Mais je veux dire que le trafic de stupes, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas que l'affaire des policiers, des douaniers, des gendarmes, des magistrats, des greffiers. On l'a entendu avec le témoignage de Frédéric, c'est Non, l'affaire mais de ce tout le que je monde. veux vous dire, madame, c'est que celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. C'est 50 homicides volontaires. Je voudrais que on remette tout ça dans le bon ordre. Hein. Si les gens se tuent, si les gens trafiquent, c'est parce que y a quelques bobos, quelques petits bourgeois, quelques gens qui, de façon totalement inconsciente, pensent qu'ils ont le droit de fumer du shit le samedi soir. Ça, je veux le redire ici, c'est l'affaire de tout le monde. Est-ce que vous allez vraiment condamner ceux qui consomment? Madame, il y a les AFD qui fonctionnent bien. Hein, vous savez ce que c'est. Ça a été d'ailleurs bien critiqué. Ce sont les amendes forfaitaires délictuelles. On n'en a jamais délivré autant. Et puis, disons-le quand même, à des fins prophylactiques, le shit d'aujourd'hui, c'est pas le shit de 68. Il est 10 fois plus puissant en teneur THC et il génère des schizophrénies. Je le dis aussi parce qu'il y a un impératif de... Écoutez-moi bien, Madame de la merde. Pardon. Madame mauvaise herbe. Oh, pardonnez-moi. Madame Maltesers. Écoutez-moi. Le verre d'alcool que vous prenez le dimanche matin, il a un goût de pisse séchée sur le trottoir. Et oui, j'ai envie de vous dire, Madame de Maltesers. Le verre d'alcool que vous prenez le dimanche a un goût de pisse séchée sur le trottoir. Et oui, il faut combattre ce fléau, ce mal. C'est une question de société. C'est pour les gens. Bref, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Nouveau délire d'un de nos ministres. Voilà, là en l'occurrence c'est le ministre Dupond-Moretti, ministre de la Justice, des conneries et du pastis. Oh, non mais franchement, sincèrement c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ça a quel goût de rouler en Bentley, gros cigare au bec? Ça a quoi comme goût? Ça a le goût de la corruption? Ça a quoi comme goût? Parce que la corruption, ça a quoi comme sang sur les mains? C'est extraordinaire. Franchement, moi, sincèrement, je trouve ça gros et déplacé venant d'un mec qui a défendu un des gangs, un des mecs du gang de Roubaix, qui a défendu le frère Mera, qui a défendu, comment ça s'appelle, Ivan Colonna, patati, patata. Non mais franchement, c'est incroyable. Incroyable. Il ose dire que celui qui fume son petit ouinge le samedi a du sang séché sur le trottoir, a du sang sur les mains, du sang séché. Je sais pas quoi là, c'est complètement débile ce qu'il dit en plus. Franchement, mais c'est extraordinaire. Et je voulais dire quoi? Les sénateurs qui prennent un petit rail de coco là, ou qui prennent des produits psychotropes, des extas, ça a quoi comme goût ça? Ça a le goût du trafic en Colombie? Ça a le goût du trafic au Mexique? Je sais pas, ça a quoi comme goût? Je sais pas à un moment donné, parce que franchement, l'hôpital qui se fout de la charité. Ça a quel goût? L'argent qu'on récupère sur les armes qu'on vend aux pays étrangers, ça a quoi comme goût? Ça a le goût du métal dans les dents? Ça a le goût du sang d'enfant? Ça a quoi comme goût? Non, franchement, parce qu'à un moment donné, faudra me dire. Hein. Faudra me dire. Hein. Moi, je trouve ça lunaire. Franchement, moi, je trouve ça lunaire. Celui qui tape son rail de cesse, ça a quoi comme goût? Ça a le goût d'une mauvaise soirée passée? Ça a le goût d'un cul séché? C'est comment? Ça a le goût d'une soirée passée chez Pierre Palmade? Non, mais parce que franchement, moi, honnêtement, voilà par qui on est représenté. Voilà pourquoi les étrangers, les pays étrangers se moquent bien de nous, se fichent de nous. Chacun de nos représentants politiques. Il n'y a pas un ministre pour rattraper l'autre. Déjà, quand t'as le prince Jupiter, celui-là qui chaperonne tous les ministres, il est déjà au ras des pâquerettes, le mec.
il kiffe la farine maïzena, il est en plein dedans en ce moment, tu vois, il kiffe la SNCF parce qu'il kiffe emprunter tout ce qui a des rails. Bref, eux, ils kiffent les rails, mais en attendant, c'est le français qui déraille. C'est incroyable. Franchement, c'est complètement lunaire. Les mecs sont complètement, pour la plupart, torchés, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, entre eux, quand ils sont en privé, machin, ils sont imbibés d'alcool, ces mecs-là. L'archer, là. Celui-là qui est toujours derrière le train Jupiter et qui fait comme le chien sur la plage arrière de ta bagnole, tu vois. Lui, il est tellement imbibé, c'est une éponge. Tu lui appuies sur le visage, t'as du Ricard qui sort de son pif. C'est extraordinaire. Lui, il coucherait avec une femme. La femme, elle tomberait pas enceinte d'un enfant. Non, elle tomberait enceinte d'une bouteille de pastis. Non, mais et ça donne des leçons, ça. Ça vient culpabiliser les gens. C'est vrai que c'est pas la prohibition que vous faites justement sur ce produit-là, le machin là, le chichon là. C'est vrai que c'est pas la prohibition qui génère tout ce trafic, donc forcément tout ce sang versé sur les trottoirs. Et à force, il sèche le sang. Sur le seul point où il a raison, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, c'est vrai que le chichon, c'est plus le même que dans les années 70, comme il dit, ou moi, quand je l'ai connu dans les années 90, même début 2000, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est du filtré x2, x3, x14, x22. Aujourd'hui, tu fumes un petit ouinge, il t'emmène sur la Lune. T'as même plus besoin d'aller sur le programme aérospatial. T'as juste à fumer un ouinge d'aujourd'hui, la qualité d'aujourd'hui, et pouf, Tchernobyl. Sur ça, il a raison. C'est vrai que sur beaucoup de personnes, avec le temps, je pense pas que ça soit forcément aussi bon pour le cerveau. Et vous avez qu'à le légaliser, comme va le faire l'Allemagne ces prochains jours, comme l'a fait dans beaucoup d'États aux États-Unis, comme aux Pays-Bas, et comme par magie, le trafic s'arrête. Et en plus, vous récupérez de la thune sur la TVA. Non mais attends, à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est parce que, à mon avis, ça vous arrange bien que le trafic, là. Je fais attention à ce que je dis quand même. Et ça vous arrange bien tout ça là, hein? Ça fait rentrer bing bing, clac clac, direct. Non mais bon, voilà, discours hypocrite une fois de plus, parce qu'il tiendrait le même discours, il aurait tenu le même discours sur l'alcool, sur toutes les drogues, sur les produits psychotropes, tout ce qu'ils peuvent prendre, et il aurait ciblé, au-delà de cibler, parce que t'as vu, il est gentil, il pense à nous, c'est pour notre santé mentale, pour notre bien-être, pour la société, et pour la santé de la société des Français. Ils sont mignons, ils sont tellement mignons. Mais s'il aurait parlé pour eux aussi, pour leur propre santé à eux, parce que c'est des fervents consommateurs, que ce soit des produits alcool ou des psychotropes ou ce que tu veux. Vous avez qu'à organiser des alcotests et des tests de produits stupéfiants à l'entrée de l'Assemblée nationale. Il y aura un absentéisme record. Comme par hasard, la plupart du temps, il y aura plus personne. Plus personne se présentera. Là, ils seront tous en train de travailler, bizarrement, dans leur bureau. Ils seront tous dans leur circonscription, comme par magie. Torchez-vous d'abord, vous, les fesses, parce que votre cul, lui, il a le goût de la merde, séché, pas nettoyé depuis plusieurs semaines. Nettoyez-vous votre propre cul, et après, vous viendrez nous faire la morale à nous, les Français. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-le moi en commentaire. Mais c'est, une fois de plus, lunaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.